Quoi, 9 potes fois choco, ça peut être un secret. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour 10 petites astuces sur Minecraft. Donc, première petite astuce, enfin, petite astuce, petite chose à savoir plutôt. Alors, que quand vous tirez à l'arc, si vous tirez comme ça, votre flèche elle est normale. Par contre, si vous voyez les petits trucs dépassés de la flèche en arrière, la petite traînée, c'est que la flèche va faire un coup critique. Donc, quand elle va faire un coup critique, bah, c'est un coup à ne pas louper. Là, j'essaie de viser le cochon qu'il y a là-bas. Bon, j'arrive pas, mais bon. Alors, deuxième petite astuce. On va voir combien de coups il faut pour taper un ours polaire avec peut-être pas une épée en diamant. On va plutôt prendre une épée en pierre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5 coups. Maintenant, 1, 2, 3, 4. 4 coups. C'est parce que en sautant, vous ferez des coups critiques au corps à corps. C'est quand vous voyez les petites particules autour comme là, qu'il y aura un coup critique. Troisième petite astuce. Quand vous faites votre base, buvez une potion de rapidité. Au moins vous construisez, vous vous déplacez plus vite et construisez plus vite. À l'instant, j'ai déjà construit 2 murs. Ça pourrait être ma base. Ça suffit de mettre une porte là, le toit, et puis c'est bon, c'est ma base. Après, troisième petite astuce. Par exemple, vous avez une armure ultra enchantée. Faites comme si qu'elle était ultra enchantée et que votre ami veut avoir la même, mais que vous avez la flemme de la refaire. Ben, il suffit de vous mettre en créatif, de poser la porte-armure, de mettre l'armure dessus. Vous garderez l'armure dans votre inventaire. Vous la mettrez sur vous. Et vous reprendrez l'armure sur le porte-armure. Donc vous voyez, il y a sur moi et celui du porte-armure. Ça a dupliqué. Là, si je refais, ben, je peux encore rattraper, ça va encore redupliquer. Ah là, c'est petit, pas vraiment une petite astuce, mais un petit truc cool à savoir. Par exemple, que vous pouvez faire des canapés. Moi, mon petit canapé à moi, il est comme ça plutôt. Que aussi que vous pouvez, comment dire, avoir un double inventaire. Par exemple, là, vous posez ça dans votre base. Voilà. Un coffre de l'Ender. Et après, vous allez voyager. Là. Prenez, vous mettez tout, voilà, vous cassez, voilà. Et après, si vous revenez chez vous, pardon, il y a là-dedans. Et j'ai juste envie de tester quelque chose. L'ours polaire, c'est moi ou bien il fait pas... Avant, il faisait plus de dégâts que ça, l'ours polaire. Hein. Maintenant, même en survie sans armure, on peut le tuer. Avant, il faisait même pas de dégâts, en fait. Mais après, il faisait des dégâts au bout d'un moment. Ok. Après... Bah, il n'y a pas grand-chose à vous dire, hein. À part, par exemple... Ah oui, je me suis entraîné aussi par la technique des nénuphars. Je me suis entraîné. Maintenant, j'y arrive mieux. J'arrive mieux à faire la technique. Un petit peu. J'espère qu'il va pas me foirer. Regardez. Hop. Bon, là, je regardais l'écran de ma tablette. Mais regardez, en fait, c'est... Vous prenez des nénuphars. Vous sautez. Et à chaque fois que vous allez tomber sur l'eau, bah, vous posez une nénuphar. Regardez. Hop, 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 hop,
parcouru tout ça. Maintenant, je vais essayer de faire à la nage. Là, j'ai une potion en plus. Hein. J'ai une potion de vitesse en plus. Comment dire? Je suis très très lent. Troisième petite astuce. Vous êtes en créatif, vous voulez explorer les fonds marins. Ben, je vous conseille de prendre une potion de vision nocturne et une potion de respiration aquatique. Regardez. Avec la potion de vision nocturne. Avec la potion de respiration aquatique. Voilà. Vous voyez, comme ça vous êtes à la surface. Il ne manque plus que les bottes marcheurs des profondeurs et le casque respiration et le torse essence aquatique. Et puis voilà. Vous êtes l'homme des fonds marins. Vous voyez très très bien sous l'eau, tout comme à la surface. Ah oui, que par exemple vous avez 2 diamants. Vous avez déjà une pioche en diamant et tout. Ben, je vous conseille de faire une épée en diamant directement. Car, d'où sort ce village? J'avais même pas vu. Eh, il est cool. Car l'épée en diamant fait 1 point de dégâts de plus. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Mais, elle a environ le triple de durabilité, je crois. Donc, comment dire? 2 diamants, c'est quand même assez rare, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus efficace qu'une épée en fer. Aussi que pour tuer les blazes dans le nether, on peut utiliser les boules de neige. Il en faut 1, 2, désolé, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en faut 7. Je reteste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Il ne faut que 7 boules de neige pour tuer un blaze. Alors qu'à la main, je vais tester juste à la main. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il faut 20 coups à la main pour tuer un blaze et 7 coups aux boules de neige. Enfin, 7 envois. C'est cool. Attendez. Ça, je viens de l'apprendre il n'y a pas très longtemps. C'est que les arbustes morts sur le sable, faut juste que j'arrive à en poser. Arbuste mort. Il me faut juste quelque chose. Le fiel du sable rouge. Pour voir si ça marche dessus. Non. Non. Sur la terre ça marche. Mais sur le sable non. Attendez, ellipse. Bon désolé les amis, ça fait un bout de temps que je cherche. Mais je trouve pas. C'est que sur la terre, les arbustes morts vous donnent des graines, des fois. Mais quand ils sont sur le sable, ils vous donnent des bâtons. Ce qui est très pratique si il vous manque des bâtons. Ouais, il n'y en a vraiment pas. Donc je vous dis c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit like. N'oubliez pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Bye bye.